mind always hesitating. Hey, salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on va parler de l'alimentation pour les gymnastes. Je suis moi-même gymnaste depuis quelques années, d'ailleurs petit coucou au Tag Gym qui est mon club. Ici, je vais vraiment parler spécifiquement de la gymnastique artistique. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner les clés pour gérer votre poids pendant toute la saison sportive et aussi l'alimentation à adopter pour pouvoir booster vos performances, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Tout d'abord, parlons rapidement des spécificités de la gymnastique artistique. Donc c'est un sport qui demande de la puissance et de la force pour pouvoir contrôler son corps et le mouvoir. La création de vitesse et de transfert de force va demander d'avoir une composition corporelle faible en matière grasse et élevée en masse musculaire. Cela est différent dans d'autres sports gymniques où l'accent est porté sur l'esthétique d'une silhouette ou la souplesse, comme dans la GRS par exemple. Ces spécificités vont demander aux athlètes d'avoir un contrôle de leur poids rigoureux sur toute la saison. Au-delà des raisons esthétiques, avoir un poids de forme optimisé va permettre un réel gain de performance. Voyons maintenant comment gérer son poids sur une saison sportive. La gestion de poids est un terme utilisé pour définir les pertes ou les prises de poids qui sont réalisées de manière contrôlée. Le poids il va être régulé par deux facteurs, l'apport énergétique par l'alimentation et les dépenses énergétiques par exemple l'activité physique. Si les apports énergétiques sont plus élevés que les dépenses, alors on va prendre du poids. A l'inverse, si les apports énergétiques sont plus faibles que les dépenses, on va perdre du poids. Très souvent, avant qu'une saison commence ou au début de la saison, l'athlète va avoir pour objectif de prendre en masse musculaire. Cela est essentiel pour pouvoir progresser sur la puissance et la force, et c'est valable pour les femmes comme pour les hommes. Durant cette période, il va falloir avoir une charge d'entraînement suffisamment importante pour créer un stress musculaire important qui va nous permettre de surcompenser et pouvoir créer de nouveaux tissus musculaires. Au niveau de l'alimentation, il est recommandé d'avoir des apports énergétiques supérieurs aux dépenses pour pouvoir apporter suffisamment d'énergie pour la construction musculaire. Je vous conseille d'augmenter de 5% dans un premier temps vos apports énergétiques journaliers pour éviter une prise de masse grasse. Donc par exemple, pour un gymnaste qui va dépenser environ 2400 calories par jour, il faudra qu'il mange par la suite 2520 calories par jour, c'est-à-dire 5% de plus. En avançant dans la saison, l'objectif va ensuite se tourner vers la sèche, donc le but est d'affûter l'athlète pour obtenir un meilleur rapport poids-puissance. On va donc utiliser une stratégie inverse qui va avoir pour but de créer un déficit calorique. C'est-à-dire que l'athlète va consommer moins de calories qu'il n'en dépense. Ici, le déficit peut commencer de 5 à 10% et peut ensuite être augmenté par la suite jusqu'à l'atteinte du poids de forme. Donc si on reprend notre athlète qui dépensait 2400 calories par jour et qu'on lui applique un déficit calorique de 10%, il faudra qu'il mange 2160 calories par jour pour créer un déficit suffisant et atteindre son poids de forme. Une étude menée sur l'équipe nationale féminine des États-Unis a démontré que les athlètes avaient un apport énergétique de 20% inférieur à leurs besoins. Donc l'objectif était évidemment d'atteindre un poids de forme. Néanmoins, cette stratégie est assez traîtresse car un apport énergétique trop faible va conduire à une fatigue importante car notre corps fonctionne sur nos réserves corporelles et cela va ainsi diminuer les performances. Cette même étude a révélé que les athlètes avaient un manque d'apport en vitamines et minéraux et que 82% de l'équipe avait recours à des compléments alimentaires. L'idéal est d'atteindre son poids de forme quelques semaines avant la compétition et d'ensuite le maintenir pour pouvoir réaugmenter petit à petit l'apport énergétique et éviter l'effet de fatigue et l'impact sur les performances. La gestion du poids est donc réellement très difficile et il est fortement recommandé d'être encadré lorsqu'on entame ce processus. D'ailleurs, si certains d'entre vous souhaitent avoir un suivi nutritionnel personnalisé, mettez-moi un message en commentaire et je vous recontacterai en privé. Les entraîneurs vont avoir un rôle primordial dans la gestion du poids des athlètes puisque c'est à eux qu'on va s'adresser en premier, même quand c'est des conseils en nutrition. Ils vont aussi devoir avoir une démarche
très bienveillante sur la gestion du poids, car de nombreuses maladresses peuvent conduire à une obsession du poids de l'athlète et cela engendre généralement des troubles du comportement alimentaire par la suite. Donc passons maintenant à l'optimisation de la performance. Donc nous l'avons vu, pour être le plus performant, il faut avoir une composition corporelle faible en matière grasse et élevée en masse musculaire. Pour ce faire, il va falloir particulièrement faire attention aux macronutriments que sont donc les glucides, les lipides et les protéines. La stratégie la plus optimale va être d'augmenter l'apport en glucides et en protéines et de réduire l'apport en matière grasse. Les glucides sont le nutriment utilisé préférentiellement par le corps et sont notamment utilisés pour remplir les réserves énergétiques musculaires appelées glycogène. Le glycogène va être la source d'énergie utilisée principalement pour les gymnastes, mais il y a aussi la créatine. D'ailleurs, je vous ferai sûrement une vidéo sur les compléments alimentaires à utiliser pour la gymnastique artistique. Donc pour répondre aux besoins énergétiques de ce sport, il va falloir principalement consommer des glucides, particulièrement sur la période qui est tout autour de l'entraînement. Vous retrouvez les glucides dans les produits céréaliers, donc le pain, le riz, les céréales, mais aussi dans les produits sucrés, dans les légumineuses, dans les fruits ou encore les légumes. Avoir un apport glucidique avant l'entraînement va permettre de constituer des réserves en énergie plus importantes, ce qui va nous permettre d'être plus performants et sur une plus longue durée. Et après l'entraînement, un apport glucidique va permettre de reconstituer les réserves énergétiques et de favoriser la récupération. Au moins 50% de votre apport énergétique sur la journée doit provenir des glucides. L'apport en protéines va lui être intéressant pour conserver ou augmenter la masse musculaire. En prise de masse particulièrement, les protéines vont être importantes car elles sont constituées d'acides aminés. Ces acides aminés vont être utilisés dans le processus pour pouvoir créer de nouveaux tissus musculaires. Et lors des périodes de sèche ou d'affûtage, l'athlète va aussi devoir avoir des apports en protéines importants pour conserver sa masse musculaire et pouvoir conserver aussi ses performances. Donc vous retrouverez les protéines principalement dans la viande, les œufs ou le poisson, mais aussi dans les produits laitiers, les légumineuses ou encore les graines oléagineuses. L'apport en protéines devra lui constituer au moins 15% des apports énergétiques sur la journée et il pourrait être plus élevé en fonction des variations individuelles. Si on reprend l'étude précédemment citée sur l'équipe féminine nationale des États-Unis, leur apport énergétique provenait de 17% des protéines. Il est néanmoins difficile de s'alimenter correctement, notamment lorsqu'on est en déplacement pour une compétition. Si cette vidéo atteint les 50 pouces bleus, je referai une vidéo spécifiquement sur le sujet, à savoir comment s'alimenter lors d'une compétition et d'un déplacement. Pour finir, certains athlètes utilisent des médicaments ou des diurétiques pour sécher. Il faut savoir que énormément de ces produits sont interdits par l'Agence mondiale antidopage et la Fédération internationale de gymnastique. Ces produits sont généralement dangereux pour la santé puisqu'ils favorisent l'apparition de maladies graves. Il est donc interdit de recourir à ce type de méthode. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos mais à ne pas encore être abonné. Et pensez à mettre également un gros pouce bleu. Allez, peace! While you and me repeat this bittersweet heat.